Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 30 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain, la réception de Osasuna au stade Montjuïc. On commence tout d'abord avec Frenkie de Jong, Jules Koundé avec Pedri. On peut voir également le portugais Félix, Inaki Peña. Il a besoin d'entraînement, Inaki Peña, parce qu'on sait qu'il est, il est très moyen quand même depuis qu'il est titulaire, avec la blessure bien sûr de Ter Stegen. Tiens, en parlant de Ter Stegen, bientôt de retour, ça on peut dire c'est une bonne nouvelle. On peut voir aussi Fermin Lopez ou même Lamine Yamal ou par exemple le requin Ferran Torres. Donc voilà toutes les photos bien sûr lors de l'entraînement du jour pour préparer ce match qui est ici les gars, le match contre Osasuna. Donc c'est à domicile, c'est le 31, n'oubliez pas que c'est à 19 h demain soir. Donc on parlera bien sûr, on fera le gros avant-match avec la conférence de presse, tout ça de Xavi demain. Mais voilà, bien sûr c'est victoire obligatoire parce que même si le titre, bon il est toujours accessible le titre, mathématiquement c'est toujours jouable, il faut gagner pour au moins quasiment valider une troisième place dans le top 3, parce qu'imaginez, tu descends encore en dehors du top 4, il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine, donc non, il faut au moins être troisième, puis si possible, essayer de se rapprocher, réduire l'écart bien sûr avec les deux premiers. Et concernant ce match, donc l'arbitre du match, voilà, je vous montre tout le temps c'est qui, parce que c'est quelqu'un d'important, donc c'est Figueroa Vasquez qui sera l'arbitre du match entre le Barça et Osasuna demain soir. Les unes aujourd'hui, la une du journal Sport, le rêve c'est Klopp. Voilà, Klopp, on sait qu'il va quitter Liverpool en fin de saison. Le rêve du Barça, c'est de l'avoir. Ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. Bon, après, il y a d'autres noms. Donc, il y a Klopp. Mais bon, Klopp, d'après ce qu'il avait pu dire, c'est qu'il voulait prendre une année de repos l'année prochaine. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a des autres noms, les gars. Roberto De Zerbi est très haut sur la liste de Barcelone pour remplacer Xavi. De Zerbi était également une option. Il y a aussi Hansi Flick, les gars, je vois pas mal cette rumeur, Hansi Flick qui pourrait devenir le nouveau coach du Barça la saison prochaine. Voilà, Flick. Et concernant Mikel Arteta, parce qu'hier il y avait des rumeurs qu'il allait quitter l'équipe de Arsenal, donc il a réagi par rapport à ça. Il a dit totalement fake news. Je suis très contrarié parce qu'il est sorti hier, avec les rumeurs qu'il allait quitter Arsenal. Il a dit j'ai encore beaucoup de travail à faire ici. En gros, il ne souhaite pas du tout lâcher Arsenal. Donc on peut mettre une croix sur Arteta. Ce ne sera pas lui, ce sera ni Luis Enrique ni Pep Guardiola. Mais ça peut être Flick, ça peut être également Roberto De Zerbi ou peut-être Klopp. Peut-être qu'il reviendra sur sa décision de ne pas prendre de repos et de reprendre directement une équipe, et pourquoi pas le FC Barcelone. Il y a aussi Thomas Tuchel qui aimerait entraîner un jour en Espagne, donc on verra. Voilà quelques noms d'entraîneurs actuellement qui pourraient remplacer Xavi. Et l'autre une aujourd'hui, c'est Mundo Deportivo, c'est rendez-vous chez Lewandowski, parce que en gros l'équipe, on peut voir quelques photos, ils sont allés faire un dîner en gros chez Lewandowski. Donc la rencontre des joueurs du Barça pour manger ensemble, c'est une idée de Lewandowski pour remonter le moral de l'équipe par rapport à ce qui s'est passé. Donc le staff n'était pas invité, il n'y avait pas Xavi, il n'y avait pas le staff, il y avait seulement les joueurs qui étaient chez Lewandowski. Ils ont tous mangé ensemble. On peut voir quelques photos, tiens, Lamine Yamal, on peut voir Gavi qui était présent, même si il est blessé, il peut venir manger bien sûr, il n'y a pas de souci. Fermin Lopez, donc voilà quelques photos bien évidemment, tout le monde était présent. On peut voir aussi Ferran Torres là. Voilà, devant chez Lewandowski. Et Lewandowski, les gars, donc il a été très affecté par la décision de Xavi de partir à la fin de la saison, parce que lui, Lewandowski, enfin Xavi, en gros Lewandowski est venu au Barça parce que voilà, il s'était entretenu avec Xavi, puis voilà, Xavi lui avait dit viens au Barça, tu vas être un grand attaquant, tout ça. Voilà, c'est grâce à Xavi qu'il est venu, Lewandowski. Donc Lewandowski déçu bien sûr que voilà, Xavi va quitter le club. Donc il a dit, l'attaquant s'est entretenu avec Xavi dimanche, il lui a demandé de reconsidérer sa décision, en gros de encore réfléchir. Voilà, c'est ce à quoi l'entraîneur l'a remercié pour son geste, mais lui a dit que sa décision était ferme. Hier, Lewandowski a de nouveau rencontré Xavi seul à la Ciudad Esportiva, donc le centre d'entraînement, et lui a dit que les coupables de la situation actuelle de l'équipe sont les joueurs, pas l'entraîneur. C'est vrai, parce que l'entraîneur, bon, c'est le premier à chaque fois à pointer du doigt, mais l'entraîneur ne joue pas, c'est les joueurs sur le terrain. Et c'est vrai que si les joueurs auraient été meilleurs, ils auraient peut-être marqué plus de buts, même lui il aurait peut-être mis plus de buts dans des matchs, et ben peut-être Xavi, les gars, serait encore entraîneur bien sûr du Barça. Donc oui, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. On sait que souvent quand les résultats ne vont pas, le premier pointé du doigt c'est le coach, et là bien sûr le coach il était à rupture totale, on sait. Donc voilà, le Barça estime qu'il est plus facile d'être excité à l'idée de gagner la Ligue des Champions que la Liga. C'est vrai, c'est vrai, peut-être il y a plus de chances quand même de remporter la LDC que la Liga, c'est vrai, parce que la Liga, on sait que c'est plus, le destin n'est plus entre les mains bien sûr des joueurs du Barça, je dis pour la Liga, parce que tu as beau tout gagner, si Girona et le Real gagnent tout aussi, tu finiras troisième. Que la Ligue des Champions, si tu gagnes tout, tu la gagnes cette Ligue des Champions, et c'est vrai que voilà, ça motive les joueurs. On verra, imaginez les gars, imaginez la Ligue des Champions y gagner. Je
pense que Xavi, les gars, pourrait peut-être rester, hein, parce que même s'il a annoncé officiellement ça, il peut peut-être toujours revenir sur sa décision. Et Laporta dirait oui, il n'y a pas de souci, change d'avis, tu restes. Bon, on est encore très loin, là c'est avec des si, hein, bien sûr que je dis ça. On est encore très très loin de ça, bien évidemment. Le Barça prépare une révolution. Deco veut vendre pour 200 millions d'euros l'été qui arrive, hein, pour recruter un retour de gros joueurs. Les joueurs qui ont été importants cette saison pour être vendus, il n'y a que quelques joueurs intouchables, hein. Donc voilà, grosse info les gars d'après Sport, pour avoir beaucoup de joueurs, enfin peut-être pas beaucoup de joueurs, mais des joueurs qui coûtent cher vendus. Hein, je pense peut-être à Rojo, je pense à Koundé. Voilà, c'est ces joueurs-là qui ont une grosse valeur marchande, qui pourraient peut-être être vendus. Peut-être Rafinha, on ne sait pas les gars, on ne sait pas. Voilà, donc il y a une grosse révolution les gars sur le mercato l'été prochain. Ça classe, si c'est un échec, si le Barça finit une saison avec 0 trophée, saison blanche, le coach est licencié, tout ça, je pense qu'il va se passer énormément de choses, hein, l'été 2024. Hein. Concernant Gérard Romero, donc ce streamer, hein, très bien renseigné, il sait tout, hein, sur le Barça. Il a dit le Barça va essayer de faire venir un joueur en prêt avant la fermeture du marché. La fermeture, c'est après-demain à minuit, hein, donc il va falloir que ça s'active. Hein. Le fair play permettrait aux joueurs d'être inscrits dans l'équipe à la place d'Alejandro Balde. Une option de la Première Ligue et une autre de la Liga sonne fortement. C'est vrai que le fair play, hein, parce que là, Alejandro Balde qui est forfait jusqu'à la fin de saison, donc en gros, comme avait fait le Barça avec Gavi, il avait désinscrit pour entrer Victor Roque, donc là, ça peut être la même chose, vu que Balde ne va plus jouer, donc il va être désinscrit auprès de la Liga, et comme ça, tu peux enregistrer un joueur, c'est totalement jouable. Donc voilà, pour lui, le Barça devrait faire une signature, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, soit avant la fermeture du Mercato, qui est jeudi soir minuit. Le personnel d'entraîneur voit Victor Roque très bien se débrouiller à l'entraînement et pense qu'il peut devenir un attaquant de haut niveau. On l'espère, hein, bien sûr, même si là, pour l'instant, il est plutôt dans une période d'adaptation, il joue peu, hein, ça on le sait. Mais voilà, c'est un joueur, bien sûr, s'ils l'ont acheté à 18 ans, le Barça, c'est un joueur pour le présent, bien sûr, mais surtout pour le futur, hein, pour les années suivantes. Xavi était le principal supporter de Sergio Roberto au sein du Barça, étant donné que l'entraîneur partira à la fin de la saison. L'avenir de Sergio Roberto au club n'est pas certain, hein, parce que Xavi voulait toujours que Roberto prolonge, hein, mais vu que Xavi va quitter le club, donc pas sûr voilà, que Roberto du coup reste, hein, du côté du FC Barcelone. Le Barça a encaissé 19 buts en janvier, c'est énorme, hein, c'est fou. Même pour encore en avoir un autre, peut-être des autres buts encaissés encore demain, parce qu'on est encore sur janvier demain pour le match contre Osasuna. Bref, c'est le pire chiffre de l'histoire du club, les gars, 19 buts au mois de janvier. Le chiffre précédent était de 18 buts en mars 1930, où c'était le triste record de tant de buts pris en janvier. Et là, tu es déjà 19 buts, et alors qu'il reste encore un match au mois de janvier demain. Donc voilà, pour dire que la défense, c'est incroyable. La campagne saison dernière où c'était un mur défensivement, et là, une défense où en 4-5 matchs en janvier a pris 19 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est une catastrophe. Hein. Valverde, tiens, ancien coach du Barça, coach de Bilbao, il a réagi, hein, par rapport à Xavi, hein, sa décision de quitter le club. Il a dit: je sais ce que cela signifie d'être l'entraîneur de Barcelone et comment les choses fonctionnent au club. Il ne faut pas oublier que Xavi est l'actuel entraîneur champion de la Liga, hein, bien sûr, hein, le Barça est le champion en titre du championnat espagnol, hein, et qu'il a tout gagné en tant que joueur. Hein. Il a pris la décision de partir parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, je le comprends. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Valverde par rapport au départ de Xavi. C'est vrai que c'est compliqué, hein, de rester au moins 4-5 ans sur le banc du Barça en tant qu'entraîneur, parce que quand il y a des périodes où ça se passe pas super bien les résultats, des titres où tu perds des finales, voilà, souvent tu passes à la trappe. Les derniers en date, c'est Xavi, c'est que Koeman, il y a eu Valverde, il y a eu Quique Sétienne, hein, on va pas tous les citer, bien sûr les entraîneurs, bien sûr, qui ont échoué du côté du club. Et Xavi, les gars, n'aura aucune sanction suite aux paroles qu'il a prononcées devant la caméra lors du match, hein, contre Villarreal. Donc ni l'arbitre principal, ni l'arbitre assistant, ni le quatrième arbitre ne l'ont vu. Et puis ces paroles, honte, hein, il a dit ça, ne sont pas considérées comme une insulte envers l'arbitre du match, voilà, parce qu'il était énervé, hein, par rapport à l'arbitrage, tout ça, parce qu'il disjonctait, bien sûr, on peut le comprendre. Il avait dit ça, honte, donc du coup il n'y aura pas de sanction, hein, voilà. Xavi. On continue, la pression s'est accrue sur Xavi depuis le début de son mandat en novembre 2021. Il est arrivé à un moment difficile pour le club au milieu de difficultés financières et avec une équipe affaiblie, mais au fur et à mesure que les mois passaient et que les niveaux de patience étaient mis à l'épreuve, hein, Xavi a commencé à faire face au genre de critiques auxquelles tout manager jugé sous-performant sera soumis au Barça, et cela est devenu un problème pour lui. C'est qu'au début ça se passait plutôt bien, parce qu'il est arrivé, en plus l'équipe ça allait pas avec Koeman, il est arrivé, les résultats étaient là, il avait gagné un mois après son arrivée, 1 ou 2 mois, la Super Coupe d'Espagne, ensuite il avait gagné la Liga, donc là c'était plutôt pas mal. Puis après, ça a été beaucoup plus compliqué cette saison. Et du coup, voilà, ça a été beaucoup plus délicat. Et du coup, on sait comment ça finit, bien sûr, avec Xavi. Javier Tebas, hein, le départ de Xavi, c'est arrivé si récemment que je n'ai pas pu
pensez beaucoup. Ce sont des décisions qui se prennent dans les clubs. Certains vont et d'autres viennent. Il y a un long chemin à parcourir jusqu'au 30 juin. Qui a dit qu'il ne resterait pas au Barça ailleurs. Nous devons attendre. Pour lui, Javier Tebas, qui est le président de la Liga, il dit que voilà, c'est dans 5 mois jour pour jour normalement qu'il doit quitter le club. Voilà, Xavi, le 30 juin prochain. Et pour Javier Tebas, donc il dit que si le Barça fait une bonne fin de saison, en gros il pourrait revenir sur sa décision Xavi, rester au club. C'est Javier Tebas qui dit ça. Toujours avec lui, il revient aussi sur la situation du Barça. Il a dit c'est ce que cela reflète lorsqu'il y a des crises sportives dans tous les clubs. Que vous soyez bon ou mauvais financièrement, le Barça est une équipe qui aspire toujours à tout gagner. Et c'est une frustration pour un entraîneur de ne pas l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de sortir des choses de ce qui se passe habituellement quand cela ne fonctionne pas sportivement. Et toujours avec Javier Tebas, on parle de l'instabilité. Et le Barça n'est pas ce qu'il a été les saisons précédentes sur le plan économique en ce qui concerne les signatures. Ils seront de retour à la normale. Sur cette voie, ils se débrouillent bien. Dans le domaine du sport, tout le monde ne gagnera pas toujours tout. Il y a des clubs qui sont difficiles à gagner. Enfin, il y a des clubs qui sont difficiles à gagner. C'est difficile de sortir les matchs. Vous n'avez pas besoin d'en faire un drame. Voilà tout ce qu'a pu dire Javier Tebas. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un joueur, Faye, un jeune joueur sénégalais qui avait rejoint le club l'été dernier et lance une équipe française, a fait une offre de prêt avec obligation d'achat au Barça pour le jeune espoir Michael Faye. Donc le montant de l'opération d'achat se situe entre 8 millions d'euros et 9 millions, entre 8 et 9. Mais le dossier est compliqué et d'après Fabrizio Romano, donc le Barça a refusé la proposition de Lens et le club espagnol devrait repousser toutes les offres pour le défenseur sénégalais. En gros, il est intouchable, c'est un joueur d'équipe B qui évoluera certainement avec l'équipe première très prochainement. Quand on voit la défense actuellement de l'équipe A, on pense qu'il peut bien sûr apporter beaucoup à l'équipe A. Donc voilà, en gros, Lens ou même tous les autres clubs qui sont intéressés par le jeune Faye, c'est refus catégorique bien sûr du FC Barcelone de lâcher sa pépite sénégalaise. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain on fera l'avant-match de la rencontre contre c'est qui, je sais même plus c'est qui demain, Retafe je crois, je sais même plus. Non, c'est Osasuna je crois. Donc voilà. Donc bonne journée à vous et à demain.